Vicente dans le générique de My Téléfoot. Et Franck aussi avec son numéro 5. Franck aussi. Ah, j'ai pas vu, j'étais au cash, là, David Louis. Vous pouvez les applaudir. Salut. Charlotte est toujours là avec Fred et Stéphane Powell fait sa rentrée à My Téléfoot. Salut Stéphane. Il est où notre ami Tony Saint-Laurent? Il est dans le coin? Tony? Pas de Tony pour l'instant. À la fin de My On le Téléfoot. retrouvera à la fin de My Téléfoot. Il est en vrai faux duplex. On attaque avec vous, Si Fred. on dit quelque chose sur la coupe de d'Hervé Villard ou pas? Oui, vas-y. Vas-y. Capri, c'est fini. Tu sais, tu te fous de ma gueule avec la tête que t'as, quoi. Bah, tête que j'ai. Regarde-le, lui, il fait le mariole. Moi, tu peux pas te targuer d'une coupe de cheveux à 3 balles. Il fait le mariole, regarde. On sait vous accueillir pour votre tour. Hein. Voilà, Ça fait plaisir. bienvenue, Steph. On attaque avec quoi, Frédéric? Le challenge. Allez-y. La semaine dernière, je vous avais fait découvrir le Dizzy Penalty Challenge. c'était Eh bien. bien. Cette semaine, voici le Beat the Bean. Regardez, littéralement, le bac poli, en non, anglais, non. comprenez, battre la poubelle. Voici une pub pour un diffuseur anglais où de nombreuses stars européennes se sont essayées à ce C'est challenge. super dur, ça. La poubelle est placée à 7 mètres, il faut mettre le ballon dedans. C'est très compliqué, pas mal d'essais infructueux forcément. Et puis au final, eh bien, ils ont tous réussi. Alors on ne connaît pas évidemment le nombre d'essais, mais vous le voyez là avec Didier Drogba, ça y est, c'est dedans. Rio Ferdinand, c'est dedans. Raphaël Varane, Énorme. Non, mais c'est super dur. David Luiz pour finir. Et on a donc proposé ce challenge ultra dur, comme vous dites, à l'équipe de Reims. Les Rémois sont les brillants deuxièmes de la Ligue 1. Ont-ils été brillants au challenge Téléfoot? Réponse avec Guillaume Poisson et Choussine. Gaëtan Charbonnier, milieu offensif. Attaqué Alfred Michael, défenseur. Mohamed Fofana, défenseur central. Nico de Préville, poste indéfini. Omeno Kefoulou, milieu de terrain. Gretjan Kay, attaquant. Tendu. Fais un bisou à la caméra pendant qu'il... Il a raison, c'est comme ça qu'il faut faire. Kossi Agassa, gardien de but. Vieux père. C'est pas évident, hein. Sinon on l'aurait déjà mis. C'est dans le touchy. Charbot, il est pas loin. Charbot, tu l'as mis? Pas loin, Charbon, pas loin. Barre. Vous venez dans le bureau après? Vous venez? Ah, vous venez. C'est dans la boîte, Vous venez dans le bureau. Ton premier titre de l'année. Merci. C'est pas facile. Et on le voit, ils y passent un moment, mais c'est toujours valorisant de gagner. C'est la victoire de l'expérience? Je pense, ouais. Bravo, Olivier. Il y avait le président qui était là. Voilà. Le trophée remis par le président à Olivier Guégan. Bravo à l'entraîneur rémois. Et ils font un super début de saison. Champagne, comme vous dites. Et lui, il a fait 1 sur 1. Alors que les joueurs, ils ont beaucoup essayé. Excusez-moi. Du premier essai, Je l'entraîneur. suis un peu noir, moi. Vous avez vu où il a signé? On avait vu Didier Drogba, vous avez vu où il a signé? Non. À l'Impact Montréal. Ah oui, mais ça fait un moment. Ah mais c'est fou quoi. Oui, on avait montré ses images. On avait montré ses images et tout. Dans Il y a 10 ans, il y a 10 ans déjà. Non, mais la dernière fois qu'on vous a vu, c'était il y a combien de temps en fait? Sur ça, vous m'invitez plus quoi. Ah, il a marqué 3 buts avec Montréal déjà. Ouais, et il joue avec un Diable Rouge. Qui s'appelle? Simon, Laurent Simon, défenseur central. Ah oui, très bien, il est parti là-bas aussi. Il joue avec, et vous savez pourquoi la belle histoire il est parti là-bas? Non. En Belgique, on n'est pas capable de soigner sa petite fille qui est atteinte d'autisme. Ouais. Et là-bas, au Canada, on est au top en termes de soins. C'est pour ça que Laurent Simon a signé là-bas. Ça, c'est une vraie info. Et il fait chambre avec qui? Avec Didier Drogba. Ah bien. Ah, comme ça, On parle de quoi? Les interactions. En couple, Ouais. il- Allez-y. Les interactions. Et avant de voir vos réactions après Téléfoot, on va voir les 2 tweets de la semaine. Et celui-ci, il a fait le buzz, il est plutôt marrant. Regardez. Si vous mettez votre femme enceinte, non, c'est pas ça. Bon, vous voulez, c'est pas grave. Ça, c'est une cigarette. l'initiative d'une entreprise londonienne pour éduquer ses salariés fumeurs. On va commencer par ça. Génial. Plutôt qu'ils écrasent leurs cigarettes par terre, ils peuvent voter avec leur mégot qui va gagner Crystal Palace ou Arsenal, ou encore préférez-vous Ronaldo ou Messi. Voilà, j'ai trouvé ça plutôt amusant, Ouais. même si on rappelle évidemment que c'est mieux de ne pas fumer. Ouais, ils ont fait le même en France. Hein. Qui va être champion, Paris ou Lyon? Le problème, c'est qu'il y a, il y a pas des le même cigarettes dans un truc. Quoi. Je voulais vous montrer l'autre Ta image. meilleure blague ou... Hein, non, mais c'est vrai. Tu reviens de vacances ou quoi? J'aime bien la petite.
Allez, Fred. L'autre image, regardez. mieux. Si vous mettez votre femme enceinte aujourd'hui, votre enfant naîtra dans 9 mois, forcément. Et regardez, eh bien, du coup, vous aurez le droit à votre congé paternité pour regarder l'Euro 2016. Bon, il y avait une petite pub qui était assez marrante, qu'on ne voit pas finalement. Mais c'était assez bien, drôle. ça. C'est le moment, voilà. Vous avez des avertissements, voilà. Si vous voulez profiter vraiment de l'Euro, voilà. Allez-y, Le dimanche après Téléfoot, c'est parfait. Question subsidiaire. Quelle est la durée d'un congé paternité pour un père? J'ai eu peur. 4 une mois. quinzaine de jours. 3 non mois, 4 mois. Vous êtes sérieux? Ouais. 10 jours, je crois. Non, c'est 3-4 jours, je crois. Il dit n'importe quoi, Stéphane. 3-4 jours, non, non pour regarder l'Euro, Pour un 4 homme mois pour un mec? En Non. Belgique, maintenant, on peut avoir, un papa peut avoir. C'est 10 4 jours, mois. non? Ah, 10 jours, voilà. 10 Voilà, jours. il y a un papa qui l'a eu. Allez, il a 10 jours. Voilà. Mais vous êtes vraiment des petits en France. Venez sur le plateau pour me le dire. En Belgique, Donc tu peux moi, avoir si 4 ma mois. femme accouche pendant le championnat d'Europe, comme je serai certainement là, je travaillerai que la deuxième quinzaine. Voilà. Voilà, c'est ça. Ok. Ne viens Pour pas, la phase toi. finale. Eh, ne viens pas. Chérie, Vos réactions. Vas-y. Allez, vos tweets pendant l'émission Téléfoot. Regardez, on commence avec Fekir. Beaucoup de messages de soutien pour Nabil Fekir. Mais prompt rétablissement à Nabil Fekir. Il va beaucoup nous manquer sur les terrains. Fekir, meilleur joueur de sa génération, gravement blessé. C'est très triste qu'il revienne plus fort. Beaucoup de messages de soutien, des messages aussi à Valbuena, indispensable comme toujours. Content des belles perfs de Valbuena. Bonne recrue pour nous cette année et très bon. Ça, c'est un Lyonnais. Après, qu'est-ce qu'il y a d'autre encore comme message? Sur Anthony Martial, impressionnant de calme. Martial, il commence à me plaire. Martial, je l'aime trop ce joueur. Ce moment où je réalise que Martial, à mon âge, et oui, il a que 19 ans. Les bonus du contrat de Martial, on vous a précisé ça dans Téléfoot. Bref, beaucoup de réactions comme toujours après l'émission. Et si le football était frappé par la crise? Un jour peut-être. Félix Roy. Et si le foot était frappé par la crise? Si la bulle spéculative finissait par exploser, le foot business disparaîtrait et ses principaux acteurs se retrouveraient sans emploi. Ils ne sont pas des assistés, mais des laissés pour compte. Footballeur deviendra alors une profession sinistrée et les joueurs seraient amenés à s'intéresser davantage à la vie politique de leur pays. Mon premier objectif, et je l'ai affirmé, c'est d'inverser la courbe du chômage. J'espère bien. C'est sûr que ça reste un objectif pour nous. Le football, lui, survivrait tout de même, mais reviendrait à ses valeurs ancestrales, fini les starlets intouchables. Certaines équipes, comme l'Atlético Madrid, retrouveraient une philosophie plus dure sur l'homme. Criblés de dettes et au bord du dépôt de bilan, certains clubs seraient contraints de fusionner pour espérer survivre. On avait parlé de Paris. Je suis pas fou là, j'ai entendu Paris. Alors, Olympique de Paris, regarde, c'est marqué partout. Olympique de Paris. C'est quoi ce club de bouffons là? Qu'est-ce que vous avez dit là? Non, moi c'est un bouffon, moi. Enfin, le foot business anéanti, l'engouement du public, toujours enthousiaste, irait vers d'autres sports jusque-là moins médiatisés. Si on pouvait ne pas en arriver là. Bravo Félix Roy. C'est l'heure de Stéphane. Stéphane, allez-y. Vous voulez quoi? D'abord un coup de cœur ou un coup de gueule? Vous choisissez. De toute façon, aujourd'hui, je suis gentil. J'avais décidé. Je vais commencer par le coup de gueule. Ouais. Il y a eu 2 transferts cette semaine. Alors, il y a le transfert de Martial et le transfert de Kevin De Bruyne, 74 millions d'euros aussi. Et je dis tout et n'importe quoi et on est en train de s'attaquer aux gamins quoi, en disant qu'est-ce qu'il va faire avec ce pognon? Il y a même un journal belge qui a dit que la famille va gérer 74 millions. Les joueurs, ils n'ont rien. Non, mais ça, c'est les Belges. Oui, non, d'accord, mais j'entends aussi, je lis aussi sur les réseaux sociaux, Non, mais c'est bien de préciser. Martial trop cher, 80 millions. On a bien expliqué dans Téléfoot, sois bien d'accord, que c'était pas pour lui. Oui, mais d'accord, mais faut bien le dire. Et puis, ils ne peuvent pas être victimes du système actuel de cet argent. Notamment, les Anglais deviennent dingues. Maintenant, la valeur qu'il vaut, je vois aussi. Est-ce que Martial vaut vraiment 80 millions d'euros? Non. Non, mais est-ce qu'on peut... Ça ne veut rien dire. Ça ne veut rien dire, tout à fait. Donc je pense qu'il faut laisser le gamin grandir et je pense qu'il faut surtout être très heureux aussi bien pour lui que pour De Bruyne, qu'ils évoluent dans des clubs pareils. Ça, c'est intéressant. Mais sur le pognon, il faut arrêter aussi de stigmatiser sur les joueurs, quoi. Je pense que c'est le système de foot. Mais qu'il y a trop d'argent qui... Mais je pense pour les initiés, ils savent faire la différence entre le prix du transfert qui va de club à club et ensuite le salaire du joueur.
Après, c'est sûr que le grand public, c'est important Et de c'est le ça, redire. c'est le grand public, Parce qu'ils quoi. n'arrivent pas forcément à Et le grand public, tu sais, les gens qui sont en difficulté financière disent t'imagines cette somme d'argent. Bien sûr, c'est énorme, mais c'est pas le joueur. C'est quelque chose qui va dans le monde qui reste dans le monde du football. Donc ça brasse et ça crée des petits. Juste le problème par rapport au fait que l'Angleterre, justement, a aujourd'hui. Ça, c'est un problème, Bichette. Un pouvoir économique énorme avec la télévision, c'est que tu vas payer Martial le même prix que Suarez, par exemple, qui est un joueur, un attaquant d'expérience, qui a beaucoup prouvé, qui a déjà beaucoup gagné. Et Martial a à peine 19 ans, 52 matchs de Ligue 1, 11 buts marqués et 80 millions d'euros. C'est ça, complètement raison. Non, mais ça, c'est pour ça et c'est pas de sa faute, bien sûr. Que Platini, le fair play financier, il va peut-être falloir le revoir dans l'ensemble. Mais c'est très difficile à gérer parce qu'en fait, tu vas arriver l'année prochaine à 2 milliards de pounds de droits télé, alors qu'en France, ils sont à peu près à 600 millions. 800. T'imagines à peu près 3 fois plus. Et plus des contrats d'image. Manchester va signer avec un équipementier pour 1 milliard à peu près sur 10 ans. Voilà, on est dans d'autres sphères. Les maillots, c'est de Rooney, c'est 1 million de maillots vendus chaque année. Donc, ils sont endettés. Mais ils ont un pouvoir d'achat extraordinaire. C'est trop. Il y a des revenus extraordinaires. Alors, un dernier point. Ouais, un coup de cœur, parce que je pense que vous l'avez tous bien dit dans Téléfoot, c'est Mathieu Valbuena, un seul être vous manque. Moi, j'ai lu en début de saison cet acharnement parce qu'il signait à Lyon l'ancien Marseillais qui est complètement ridicule, hein, je pense que vous en avez bien parlé, mais ce type est indispensable, quoi. Je pense que dans sa mentalité, dans son état d'esprit, on le voit en équipe de France, même si ce n'est pas le meilleur joueur du monde, il est important dans un collectif et Lyon va en avoir besoin puisque maintenant Fekir est malheureusement blessé. À Lyon, Valbuena va être indispensable. Et je pense qu'à un moment, il faut respecter aussi ce genre de joueur. C'est pas parce qu'il est petit, et on est souvent dans la drôlerie avec Valbuena, c'est un petit joueur et compagnie. Il est juste l'un des meilleurs joueurs de l'équipe de France. Il faudrait à un moment lui rendre cet hommage-là. C'est dit, applaudissements pour Tony. Bravo. Pour Stéphane. Ce qui transpire dans le jeu de Valbuena, et on le ressent quand on le voit jouer, c'est qu'il joue avec passion et détermination tout le temps. Tu ressens, tu as l'impression qu'il joue sa vie à chaque fois. C'est agréable. Remplaçant ou titulaire. Il y a du cœur chez Petit Bonhomme. Quand il rentre là et que Didier Deschamps lui parle, vous y étiez au stade, ces petites paroles-là, ça fait du bien de voir ça encore dans le foot. Un joueur qui respecte son entraîneur. C'est palpable. Ouais, mais c'est palpable, c'est ça. Et ça fait du bien de voir ça. Pas des gros cons qui n'écoutent pas, qui râlent parce qu'ils ne jouent pas. Deux petits jeunes à présent, si vous voulez bien. Bilal et Stéphane, c'est les mythos et c'est parti. Voilà. Ouais, comme je vous disais tout à l'heure, je vous ai préparé les enveloppes, ok? Donc mettez le papier, là, je vous ai préparé Lamela Ben Yedder. Donc ça, c'est vraiment la priorité. Si vraiment on n'a rien du tout, les gars, vraiment si on n'a rien, vous avez 2 sévices là. Donc faites le max pour... Comment on fait si à la répression de Melford? Ouais, Maria. Ouais, bah écoute. Quoi? 2 millions pour Thauvin? Mais tu déconnes ou quoi? Eh, pas moins de 17 millions pour Thauvin, c'est le futur Zizou. Attends. Oh putain, je sais pas ce qui va m'arriver là. On n'a pas Nicolas Diaz. Putain. Eh, Nicolas Diaz, c'était la priorité, comment on va faire? Vous savez, je pense que Evan n'était pas un bon kiné pour l'équipe. Elle avait des décisions incroyables. Et je pense même que le soir, avant le match, elle faisait l'amour avec certains joueurs. Faire l'amour. Si, faire l'amour. Si, sortir le soir sans permission. Écoutez, je pense que l'Olympique de Marseille actuellement est une tartufferie. Je pense que c'est un fiasco. Comment peut-on laisser partir un garçon comme Jérémy Morel, c'est notre rival de toujours, l'Olympique Lyonnais? Je vois déjà Jean-Michel Aulas se réjouir. À mon époque, ça ne serait jamais arrivé. Et puis Jérémy Morel, s'il voulait partir, j'aurais le transféré pour une somme pharaonique au club de Manchester United. Je pense que actuellement l'Olympique de Marseille, l'heure est grave et il faut tirer la sonnette d'alarme au plus vite. Bravo, directeur. Ouais, juste parce que comme vous m'avez invité et que j'avais envie de le dire, le Rolando, là, c'est une blagounette à Marseille, non? Il est passé par Anderlecht, une tartiflette, quoi. Hein. Il a fait 6 mois catastrophiques, quoi. Et alors, on me dit, ouais, il était bon dans le calcio, mais ce type n'avance plus, quoi. On vient nous annoncer que ce Rolando va être la défense centrale de l'OM. Je suis en train tartiflette. Tartiflette, va dire. Tu es en train de ruiner déjà avec le mental des Marseillais. Bah, enfin, allez. Non, mais faut arrêter de prendre les supporters pour des cons quand tu annonces un mec comme ça qui va être le défenseur central, que le nouveau Moser, quoi. Faut arrêter, quoi. Faut être... Le nouveau Leboeuf.
Non, non plus. Oh Wait and see. Espèce de flagorneur. T'en penses Mais non, mais pas il est un mot vraiment moyen. Il a joué à Anderlecht, il n'a pas touché une quille. Il a été prêté 6 mois, il n'a pas touché un ballon, il a été bidon, quoi. Et alors, on nous l'annonce, la Brune, comme le nouveau grand défenseur central. Moi, ça m'éclate, quoi, des conneries pareilles. À votre droite, si vous le voulez bien, Charlotte a un bonus. Vous avez un bonus? Oui, et c'est peut-être la nouvelle recrue d'Arsenal. Il n'y en a pas eu beaucoup cet été, mais c'est peut-être la prochaine. On n'a pas résisté, celle-ci est hilarante. Regardez, c'est Gunnersaurus, la mascotte d'Arsenal. Gunnersaurus, Une pluie battante pendant un entraînement des Gunners, aidé par son coach, Arsène Wenger. Ah, il a fait le... Elle aussi, moi les mascottes. Alors, moi, les mascottes, ça me fera toujours rire. Alors évidemment, Arsène Wenger va lui finir ses 3 derniers tours de ballon. Très sympa, bonne patte. Terrible, terrible. Et il va s'exercer, Oh putain, évidemment. il est pas bien. Il est pas bien. Il est pas bien, il est pas bien, il est pas bien. Et est-ce qu'il va y arriver? Eh ben non, c'est raté. Voilà. Les mauvaises langues, donc disons, c'est peut-être la nouvelle recrue, j'espère. Une autre image? Oui, on a les joueurs de Nice aussi qui n'ont pas résisté au Dizzy Goal Challenge. Et pour cet exercice, on a dans l'ordre Alassane Pléa, Vincent Cosiello et Valère Germain, l'attaquant. On regarde ça en image. Bonjour à tous, on va faire le Dizzy Gold Challenge avec mes coéquipiers de l'OGC Nice. C'est bon. C'est plus 13. Valère. C'est sympa. C'est super que les clubs jouent le jeu. Hein. Merci à Reims, merci à Nice. Téléfoot va jouer le jeu aussi. Hein. Ouais. On l'annonce. Ah, On prend rendez-vous. On prend rendez-vous. Allez. On le fait tous. On va l'organiser. Oh là là, ça va être beau. Je sens Personne Bix- s'échappe. Je sens que Bix c'est bon sur le truc. Les femmes Non, sont non, meilleures mais à cet 13, exercice en plus. Oui, on verra. On va voir ça. Pas de problème. Autre animation. C'est quoi ce Charlotte. rire? Oui, exactement. C'est la semaine dernière, en fait. Il y a eu le tirage de la Ligue Europa. On a réuni dans le même groupe Celtic Glasgow et le Fenerbahçe. Et les hostilités ont été très vite lancées sur les réseaux par les supporters turcs. D'abord, regardez avec des photos postées sur les réseaux sociaux. Alors, un brin menaçante, hein, comme vous pouvez le voir, pour les accueillir avec un couteau à la main. Oh, c'est naze. Voilà. Mais la réponse des supporters écossais est la meilleure, puisqu'avec ironie, ils s'arment pour leur part d'un aspirateur, d'une pomme de terre, d'un sabre laser ou même d'une banane, accompagné du hashtag « Ceci n'est pas un couteau ». Donc c'est déjà un peu plus sympa et moins flippant, mais bon esprit. Toute Finalement, classe. les supporters turcs n'ont pas hésité à répliquer. Voilà, en rentrant dans le jeu du « Ceci n'est pas un couteau » avec une belle bouteille de whisky, ou même un dernier, je crois, qu'on l'a et on l'a pas. Et c'est pas grave, puisque cette bouteille est magnifique, Si, un on l'a. piano magnifique. J'ai eu peur au début de l'histoire, elle se termine très bien. Ouais, c'est bien. Exactement. Merci Charlotte. vous en prie. Les archives de Téléfoot? On a beaucoup parlé du transfert d'Anthony Martial. Eh bien, nous, on va revenir au transfert de Zinedine Zidane. C'était 500 millions de francs, ça fait 75 millions d'euros. Cela reste pour le moment le record français en attendant les éventuels bonus pour Anthony Martial. Sujet d'époque en 2001 de Guillaume Priou. Petite pause en pleine vacances pour Zinedine Zidane, le temps de présenter son nouveau maillot. Un étonnant numéro 5 comme 500 millions de francs, c'est-à-dire beaucoup d'argent. Je suis fier d'être là aujourd'hui, fier d'avoir signé pour le Real de Madrid et j'espère que pour au moins pour ces 4 prochaines années, faire aussi bien que j'ai fait à la Juve, sinon mieux. Et puis j'ai hâte de mettre le maillot du Real. Merci. Ce maillot, Figo l'avait endossé l'année dernière pour seulement 400 millions de francs. Le record n'aura tenu qu'1 an car ses jambes sont si exceptionnelles qu'elles deviennent chaque saison plus chères. Zidane, que Cannes avait intégré dans son centre de formation pour quelques ballons et un jeu de maillot, c'était en 83. Sur la Côte d'Azur, Zizou gagne en technique et en valeur 3 millions de francs pour partir à Bordeaux, 10 fois plus pour s'expatrier en Italie. Et désormais donc 500 millions de francs, côté salaire 1 million de francs net par semaine, c'est cher, mais quand on aime, on ne compte pas. La douce voix de Guillaume Priou. Alors c'est quoi 70 ou 80 millions d'euros, Charlotte? C'est vrai, c'est quoi 80 millions d'euros? C'est difficile de s'imaginer. Alors pour ça, on vous a fait un petit graphique pour vous expliquer ce que ça peut représenter. Alors regardez ce que ça coûte. Ça coûte un Boeing 777 pour commencer. Vous êtes sûr? Ça vous donne une belle image. C'est un énorme avion, un triple 7. Un Boeing 777. Vide. Sans kérosène, sans voyage. Ça représente aussi 5300 Twingo, regardez, évidemment. Mais c'est aussi 800 000 maillots de Manchester United floqués et on peut encore pousser plus loin. C'est le prix de 8
millions de tickets de cinéma. Très bien. Et c'est même, certains vont jusqu'à parler de 14 500 000 sandwichs grecs. Ça m'a fait rire. Et pour rester sur le foot, c'est le budget de Lille. Voilà. Oui. Oui. Bah oui. Mais Franck a très bien expliqué tout à l'heure, Exactement. pas les dérives, mais en fait le pourquoi. Quoi. C'est droit. Le pourquoi du comment du... Tony Saint-Laurent est là. Il veut rentrer sur le plateau. Rentre, Tony, back. De la musique en plus. Oh là là. Le petit peu de danse, là. Une chanson. Allez, Une chanson. Oh là là. On envoie Johnny un petit peu. Tony est allé beaucoup à la musculation ces derniers temps. Montre-nous tes abdos. Fondu. Exactement. Salut tout le monde, je suis très content de vous retrouver. Je voulais revenir concernant quelques sujets footballistiques, notamment le changement de nom du stade de Bordeaux. Dorénavant, il va s'appeler, c'est pas une histoire vraie, avec le naming, le Matmut Atlantique. Matmut Atlantique, c'est pas une blague. Et les Girondins de Bordeaux ont annoncé 2 nouvelles recrues, comme vous pouvez le voir à l'image. Je voulais revenir aussi sur le match Portugal-France qui a eu lieu. Et c'est vrai que dans l'après-midi, on a eu un tweet de la Fédération française de foot où ils nous ont montré une photo du vestiaire de l'équipe de France. Et l'équipe du Portugal a répliqué et a aussi montré une photo du vestiaire du Portugal, comme vous pouvez le voir. On va revenir aussi sur la blessure de Fekir. Fekir qui s'est blessé, qui sera disponible environ 6 mois. Et c'est vrai que Fekir, il est lyonnais. Et tout de suite, il est parti du côté de l'infirmerie lyonnaise où l'on retrouvait le fauteuil lyonnais. C'est vrai que Valbuena a aussi signé du côté de l'Olympique lyonnais. Et c'est vrai qu'il a pris un petit coup de vieux. Vous pouvez le voir. Allez, Je voulais revenir sur les transferts aussi, faire un petit point mercato. C'est vrai que Di Maria a signé. Et Di Maria a signé au Paris Saint-Germain et on l'a vu de partout. C'est vrai que c'est comme un album de Martine. On a vu Di Maria au supermarché. C'est pas une blague. Il a fait ses courses au supermarché. Et il y a pas mal de supporters qui l'ont pris. Di Maria aussi. J'ai ma sœur qui prenait le café. Je voulais revenir aussi sur. C'est même pas un montage, c'est un mec qui ressemble. C'est vraiment Di Maria. Ouais. C'est vraiment... Di Maria. Je voulais revenir aussi sur le transfert de Martial qui a signé à Manchester United pour 80 millions d'euros. Et c'est pas une blague, c'est une histoire vraie. Il y a aussi un autre Martial, Johan Martial, qui a signé à 3 pour 80 millions d'euros moins cher. C'est vrai, c'est un vrai Martial. Nouveau plateau, nouveau décor de téléfoot, comme vous pouvez le voir. Et c'est vrai que c'était... Franck, on va... Maigrier. Mais ça va pas, non. Mais ça va pas, non. On revient de vacances et l'équipe de téléfoot s'est amusée, ils étaient en boîte de nuit. Et on peut en revoir sur l'image. C'était une soirée très intime. L'image de notre ami Franck. Et c'est vrai que nouveau décor, nouveau plateau, mais aussi nouveau maillot de bain pour l'été. Comme vous pouvez le voir. Je vous souhaite à tous une excellente semaine et merci à tous. À bientôt. Merci, Tony. Voilà, c'est le fan de Football Téléfoot. Christian, votre avis sur les noms qu'on attribue au stade avec les sponsors, ça devient tout et n'importe quoi. Alors vous allez me dire, je vais encore vous parler de la Belgique, ça va vous faire rire. Non. Vous savez que la Coupe de Belgique, elle s'appelait... Non, mais c'est à mourir de rire parce que tout le monde se marre. Ouais, mais moi je veux dire autre chose. Non, mais ça devient ridicule. Vous savez qu'avant, c'était Cofidis. Cofidis qui était... Vous savez comment elle s'appelle maintenant? Elle s'appelle la Croquis Cup. Tu as eu un petit rototo. Vous savez ce que c'est, Croquis? J'ai fait un petit rototo. Vous savez ce que c'est, la Croquis? C'est un paquet chips. Mais... Donc maintenant, la Coupe de Belgique, c'est un paquet chips. Et ça va, les gars? Non, mais t'es mort. Tu commences ta phrase, à un moment donné, nous on est morts, on ne peut plus continuer. Bon, merci Stéphane pour votre humeur. Franchement, si vous le voulez bien, j'ai une dernière info. Vicente n'en peut plus. Les deux. Bonjour. J'en ai marre de ces deux, quoi. Je viens plus, Christian. Pas chiche. Chiche. Je de rien, Bichaté. J'ai une dernière info à vous donner. Pour tous ceux qui vont se rendre au stade de Bordeaux demain soir, il faut penser, Bichaté, au covoiturage. Vous pouvez demain covoiturer. Si vous... Et pour cela, vous avez plein d'infos sur téléfoot.fr. Et on n'ira pas avec Stéphane, ça c'est une certitude. Vous repartez en Belgique. Allez, ciao. Et en covoiturage. À bientôt.